Bienvenue à vous, Évasion littéraire avec l'écrivain Humayun Minuit, premier roman Il le déraciné, édition Société des écrivains. Bonjour. Bonjour. Humayun Minuit, Oui. Vous allez bien? Merci. Vous êtes iranien de Téhéran. Le titre de votre roman, Il le déraciné, c'est une métaphore car il s'agit de vous à la troisième personne, même une autobiographie. C'est exact. Oui. Alors, pourquoi cette troisième personne? Eh bien, en fait, c'est une sorte de confrontation entre le personnage principal qui s'appelle Il, en l'occurrence moi-même, et son père. Et donc, il y a deux narrateurs. D'une part, le père de Il qui parle d'Il, et Il lui-même qui réagit à son père, lequel essaye de l'influencer dès le plus jeune âge. Alors le déracinement, et pourquoi, vous savez, il y a l'enracinement de ces racines, et alors que vous êtes plutôt un déraciné. Et je suis déraciné un peu par hasard, parce que mon père, en 1956, avait une mission diplomatique qui devait durer 4 ans, qui a duré 4 ans, et mes parents sont repartis après cette mission et m'ont demandé « Est-ce que tu veux rester ici, en France ?» Et sans hésitation, j'ai dit oui. Donc, j'ai été livré à moi-même, très jeune, donc déraciné. Voilà, c'est comme ça que vous expliquez votre déracinement plutôt que l'enracinement. Alors, les années 40 de Téhéran aux années 63, vos différents voyages de l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et le Liban, quelle matrice, je dis bien affectif, avez-vous éprouvé dans toutes ces cultures et ces traditions? Eh bien, je dis 3 choses. Il, ni d'ici, ni d'ailleurs, se sent partout chez lui, malgré souvent le regard d'autrui. Et autre chose que je dis, c'est que, à l'opposé des plantes, les humains, déracinés jeunes, ont beaucoup de mal à s'enraciner, même sur leur terre d'origine. Et enfin, ce livre contient un message optimiste, d'espoir et de persévérance, particulièrement utile pour les jeunes d'aujourd'hui. Je vais vous demander, chapitre 1er, oui. La page 13, et « Il dormit d'un sommeil », je vous laisse la suite. Ah, vous voulez que je lise? Ah ben bien sûr, vous êtes l'auteur, et c'est votre plume. Alors, il dormit d'un sommeil entrecoupé durant cette courte nuit. Alors, en parenthèse, il est un angoissé. Ce jour tant attendu ne ressemblait pas aux autres. Il s'y était préparé depuis plusieurs mois, à sa manière. À l'époque, il a 11 ans. Ce matin, il se réveilla avant le corbeau. Les autres matins, c'était le corbeau qui le réveillait. Alors cette notion de corbeau qu'on connaît bien de la chanteuse Barbara. Oui. Alors est-ce qu'il y a un rapport justement? Alors aucun rapport. Animalier, non, mais c'est une petite boutade. Aucun rapport. Ce corbeau est un symbole dans ce livre. Il sera souvent cité. Oui. Et si on regarde, vous m'avez fait lire la phrase du début, si on regarde la phrase de la fin, qu'on verra plus tard, on verra que le corbeau joue un rôle important dans ce roman. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a plusieurs personnages qui jouent un rôle important. Un certain Yuba qui joue le rôle du sage, qui influence beaucoup Il, et le corbeau est le père de Il. Vous l'avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre, très différents. Il aime tout le monde et il a l'impression que tout le monde l'aime.
Le lecteur devient bilingue. C'est un voyage entre l'Occident et l'Iran avec des mots persans que vous expliquez à la fin du roman. Il était important pour vous d'écrire dans votre propre langue et d'emmener ce lecteur à comprendre. Et oui, parce que il y a des mots qui ne sonnent bien que dans leur langue d'origine. Donc j'ai été tenté de dire le nom et puis faire une traduction d'une part en bas de page et puis d'autre part dans un lexique qui se trouve à la fin. Alors on va aller au lexique. Allez-vous vous nous dites un ou deux, trois mots, juste pour qu'on puisse comprendre cette belle langue. Par exemple, je commence par ordre alphabétique. Abshar, ça veut dire cascade. En fait, Abshar, c'est littéralement l'eau qui coule de loin. Cette source. Abimbar, c'est le réservoir d'eau. Il est beaucoup question, si vous avez remarqué, d'eau dans ce roman. Oui. Les Iraniens vivent beaucoup avec cette notion d'eau, de fraîcheur, etc., puisqu'il y fait chaud, enfin seulement en été. Ara revient souvent, c'est monsieur. Oui. Souvent, quand quelqu'un appelle un monsieur, en plus de son nom, par respect, il dit Ara Mohsen, Ara un tel, etc., etc. Voilà. Parfait. On vit le pèlerinage religieux à la Mecque, oui. Le soufisme, dans cette quête de l'islam. Est-ce que vous étiez dans cette quête personnelle du soufisme? Alors, non, je n'étais pas dans cette quête. Alors, je suis né musulman, puisque les musulmans nés de musulmans sont automatiquement musulmans sans être obligés d'être baptisés. Donc je suis né musulman. Alors, je ne suis ni pratiquant, ni croyant. Enfin, d'ailleurs, on en parle. Est-ce que c'est une obligation pour vous d'aller à la Mecque? Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne suis jamais allé à la Mecque. Alors, oui, vous en parlez malgré tout. Et j'en parle parce que mes parents, mes grands-parents sont tous allés à la Mecque. C'est un pèlerinage obligatoire pour les musulmans. La majeure partie des Iraniens sont de religion musulmane. Comme vous venez de le dire. Et pour vous, non, vous ne l'avez pas pratiqué? Moi, je ne le pratique pas et je ne l'ai jamais pratiqué. Par l'influence de mon grand-père maternel qui était un religieux, ce qui est raconté dans le livre, je me posais des questions. Faut-il y croire? Ne faut-il pas y croire? Et je n'ai jamais résolu le problème. Alors, la religion musulmane est une religion, comme beaucoup de religions d'ailleurs, une religion de terreur. Oui. C'est-à-dire que c'est la peur de Dieu, et c'est ce que je n'aime pas dans la religion musulmane, et c'est ce que je n'aime pas dans les autres religions. Et la différence entre le soufisme... Alors le soufisme, c'est autre chose. On adhère plutôt à une philosophie. Voilà, l'avez-vous acquis? Non. Non plus. Bon, non. Vous êtes athée, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis. J'ai une certaine croyance en le destin, il y a sûrement quelque chose, mais dans votre écriture et votre forme d'écriture avec votre main, on sent quand même qu'il y a cette force de cette croyance qui ressort. Vous parlez de votre père diplomate avec respect, crainte et un goût amer. Que lui reprochez-vous avec ces deux narrateurs, ces deux regards croisés, cette confrontation que vous avez? Êtes-vous guéri, monsieur? Ah, vous prononcez ce mot. C'est peut-être... non, je n'ai jamais été malade à ce point de vue. Et j'ai une très, très grande admiration et une très grande reconnaissance à l'égard de mon père. Je trouve qu'en me privant quand j'étais jeune, il m'a rendu le plus grand service qu'un père pouvait rendre à ses enfants, car il m'a quelque part forcé à devenir très vite autonome, et je l'en remercie infiniment. Il est mort il y a une quinzaine d'années.
Liens familiaux, les séparations, vous faites une conjugaison des mots et des mots. Alors, les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Vous les conjuguez d'une certaine manière qui vous est propre, avec, bien sûr, rempli d'émotions, de paysages, les couleurs, les sens, des parfums de l'Iran. Hein, oui. Parfait. Et l'exil et la confrontation qu'on vient de dire, le regard entre père et fils. Vous êtes architecte aujourd'hui, oui. N'est-ce pas? Quels sont les bâtisses que vous avez restaurées? Eh bien, je n'ai pas seulement restauré, j'ai aussi construit. La première chose que j'ai faite aussitôt après mes études d'architecture, déjà j'ai choisi un sujet très rare. Je pense être le seul à détenir un doctorat sur la construction des hippodromes. Malheureusement, il se construit un hippodrome tous les 20 ans dans le monde. Donc, je n'ai pas beaucoup travaillé sur les hippodromes, sauf à l'issue de mes études d'architecture. J'ai été, par hasard, mis en contact avec le plus grand architecte, Jacques Regnault, qui était en France, qui a construit l'hippodrome de Longchamp. Oui, parfait. Un des plus grands hippodromes du monde, et qui était en train de construire l'hippodrome d'Évry, un des plus beaux du monde, un des plus modernes, bien qu'il ait été construit il y a 30-35 ans, qui est désaffecté d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement. Et Jacques Regnault m'a invité à participer à la construction de cet hippodrome et j'en suis très fier. Parfait. Évasion littéraire se termine. Je vous fais juste un résumé. Que peut-on retenir de Il le déraciné? Édition Société des écrivains. Qu'est-ce qu'on peut retenir avant de se quitter? Eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un message optimiste, d'espoir et de persévérance. Merci à vous d'être venu sur le plateau d'Évasion littéraire au maillot minuit. Je rappelle le titre, Il le déraciné, roman Société des écrivains. Merci et à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli.